Bonjour à vous, bonjour à ceux qui me rencontrent aujourd'hui à travers cette première vidéo sur la chaîne Un soupçon d'Émilie. Sur cette chaîne, je vais vous partager mes aspirations, ma philosophie, quelques-unes de mes multiples facettes qui me composent, et tel un soupçon de sel, un soupçon de sucre, un soupçon de farine dans une recette, j'ai souhaité nommer cette chaîne Un soupçon d'Émilie, puisque je suis composée de multiples capacités, dans le sens où ma vie m'a amenée à faire différentes expériences que j'ai envie de partager avec vous à travers cette chaîne. Donc vous y retrouverez, comme vous pouvez le voir en description de ma page à propos, des conseils naturopathiques, des conseils de vie, d'expérience, à travers la philosophie de vie que j'ai développée, la spiritualité que j'ai développée, à travers aussi des guidances qui seront personnelles, parce que vous allez faire des choix au fur et à mesure que je vais vous proposer différentes vidéos. Bien sûr, ces guidances seront générales, puisque ici, on ne peut pas faire du cas par cas, mais elles seront quand même personnelles, puisqu'elles vous toucheront là où elles doivent vous toucher. Elles résonneront là où elles doivent résonner. Simplement, je vous conseillerais toujours de faire preuve de discernement, puisque soyez toujours maître de vous-même, maître de ce qui est juste pour vous, je dirais ça comme ça. Ne vous laissez pas emporter par quelque chose qui ne vibre pas avec vous. Simplement écoutez votre cœur, laissez-le parler et laissez-le vous guider vers ce qui vous semble le plus juste. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, j'avais envie de vous partager une de mes facettes, un soupçon d'Émilie, sous forme de guidance personnelle. Une guidance qui va s'orienter autour de deux choix que je vous propose aujourd'hui. Deux cœurs, l'amour, la joie. Donc je vous laisse choisir ce qui vous semble le plus juste, ce qui vous appelle. Et en fonction, je vais vous proposer un tirage, peut-être qui vous parlera, peut-être qui tombera juste. Laissez-vous simplement porter par ce qui vient. Et on va commencer avec le premier mot, qui est l'amour. Donc pour vous, je vais tirer des cartes et on va se laisser porter par ce qui vient. L'amour. Ah, déjà des cartes qui veulent sortir. Alors, une carte pour commencer. Pour les personnes qui auront choisi le mot amour. On va mettre la joie de côté pour l'instant. Au propre, comme vous figurez, on se réjouira tout à l'heure. Et on va se concentrer sur l'amour. Alors, une carte pour les personnes qui ont choisi le mot. Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que les énergies vont nous dire à travers ce mot? Ah, voilà, une carte. Le clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Avec le numéro 36 qui fait 9, comme la fin d'un cycle. Alors peut-être que vous arrivez à un cycle qui se termine, la fin de quelque chose, comme on voit la lune qui miroite sur la mer, la lune qui représente le côté féminin, l'inspiration, les potentialités. Oui, les potentialités qui sont ouvertes devant nous et qui nous offrent l'infini. L'infini devant les choix qui se présentent à nous. Avec, on est sous le signe de l'amour quand même, la romance. Se laisser porter
et ouvert à la romance et au voyage à travers l'amour. On va essayer de voir avec un autre jeu. Pour compléter cette carte, tout de suite une autre carte. L'énergie féerique. Les fées. Encore un univers que j'apprécie particulièrement, que je vous ferai découvrir au fur et à mesure. Cette énergie féerique que j'ai pu toucher du doigt d'une certaine manière. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rester fidèle et je vous en dirai un petit peu plus. Mais voyez, on retrouve encore une fois la lune. On est encore une fois dans la pénombre de la nuit, avec des étoiles. Et ces énergies féeriques qui sont là, pour simplement nous inviter à nous recueillir dans la magie de la nature. Je vois aussi beaucoup de la nature à travers ces cartes. Vous voyez, à chaque fois, là, des deux côtés, on a les arbres qui entourent cette lune. On a deux oracles différents, mais deux cartes qui se ressemblent. Des tons aussi qui sont similaires. Croissance, expansion, floraison sur la dernière carte que j'ai tirée pour vous. On voit, comme je vous disais, on est dans un nouveau cycle. Demain, on est la nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est toujours un renouveau, un cycle qui redémarre. Donc, peut-être un cycle qui nous invite à aller en nous, aller vers l'introspection, parce qu'on retrouve dans cet univers de la lune, dans ce monde de la nuit, cette connexion à notre fort intérieur. Et le monde féerique est simplement là pour nous accompagner, peut-être pour nous permettre de nous relier à notre magie. Dans la magie, on sait que l'âme agit, mais aussi nous offrir à nos potentialités. Vous voyez, potentialités, à nous ouvrir à notre croissance personnelle et à y croire surtout. Allons voir avec une autre carte. Alors là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Un oracle tout neuf que j'ai eu il y a peu de temps, qui montre toutes les fleurs de Bach à travers différentes cartes. Vous voyez ces belles images illustrées. Et pour les personnes donc, qui ont choisi ce mot amour, j'aurais simplement envie de savoir, voilà, la carte des fleurs de Bach. Quelle est la fleur de Bach qui vous accompagne à travers ces énergies? Honeysuckle, le chèvrefeuille, une très belle fleur, très odorante. Honeysuckle, parmi les fleurs de Bach, nous renvoie à la nostalgie du passé. Comme je vous disais, un nouveau cycle s'ouvre, riche de nos potentialités, plein de croissance et d'expansion, avec une invitation à aller en nous, à aller retrouver nos pleins potentiels, qui sont simplement là, qui attendent simplement qu'on vienne les chercher, qu'on les révèle. Mais pour vous qui écoutez cette vidéo, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui est accrochée au passé, avec une forme de nostalgie, dans le sens c'était mieux avant, je préférais le temps d'avant? C'est vrai que nous avons connu beaucoup d'aventures ces dernières années, que le monde d'avant, comme on l'a connu, peut, pour certains, donner envie à se laisser porter par la nostalgie du temps passé. Mais c'est vraiment une nouvelle phase qui s'offre devant vous. Et je vous inviterai vraiment à vous laisser porter, à y croire, à être plein d'espoir, parce que vous avez une forme de protection, l'énergie féerique qui est là pour vous porter, pour vous protéger,
pour insuffler vraiment une croissance, une renaissance. Et si vraiment vous êtes dans ces émotions de ce passé qui vous colle un petit peu trop, qui vous retient, je vous inviterai à prendre cette fleur de Bach, vous pouvez trouver très facilement, Honeysuckle, le chèvrefeuille. Ça vous aidera à laisser aller ce passé riche qui fait notre richesse, qui permet de faire notre sagesse et qui doit justement pas nous retenir, mais nous apporter toute la sagesse des expériences passées pour nous permettre de mieux avancer. Et d'ailleurs, je crois que sur cette carte, si on la retourne, il y a des messages en lien avec, comme je vous disais, cette nostalgie. J'épuise l'étourdissement délicieux d'un rêve. Je me réveille d'un sommeil enchanté et je reviens au présent avec une lucidité retrouvée. Comme je vous disais, il y a ce côté revenir dans l'instant présent, ne pas se laisser emporter par ces énergies du passé qui peuvent nous coller un petit peu à la peau, mais vraiment revenir là, dans l'instant présent, dans ce qu'on veut construire dans le présent. Et la dernière phrase, le dernier conseil sur la carte, c'est « Ma ligne de temps se met en ordre et laisse les souvenirs à la mémoire. Je dois de nouveau rencontrer l'avenir sans préjugés. » Donc voilà, c'est vraiment une invitation à revenir dans l'instant présent pour se projeter dans l'avenir, dans le futur, riche de nos expériences passées. Allez, 2 petites cartes pour terminer. Et on passera ensuite aux personnes qui ont choisi l'autre cœur. Et là, on est toujours dans l'amour. Alors, une carte, message de mon âme, pour les gens qui ont choisi ce mot amour aujourd'hui. Ça glisse. Allez, celle-ci. Hop. Laissez mourir. On est vraiment dans cette énergie de nostalgie, comme je vous disais. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, je pense que on vous invite vraiment à construire vers la croissance, vers l'expansion, d'aller au fond de vous-même, de guérir ce passé qui a pu être souffrant, cette relation qui a pu être souffrante, tout ce qui vous rattache encore au passé, qui au fond de vous, on voit vraiment ce côté très intérieur, très intériorisé, on voit même, voyez, le ton des couleurs reste dans ces bleus, dans ces violines. Donc on est vraiment dans quelque chose de très nostalgique, mais je pense que le message c'est vraiment laissons aller le passé, laissons aller ce qui nous retient et ouvrons-nous à la nouveauté pour pouvoir justement croître à nouveau, sachant que l'on est protégé, que l'on est guidé. Une dernière carte, un petit message, une ou deux. Une, deux, trois, trop. Alors, un dernier message pour les gens qui ont choisi le mot amour. Ah, là voilà. Ah, il y en a même 2. Vous voyez, elles sont collées. Ton âme est une note de musique sur la grande partition de la vie. Tu es à ta place. À chaque instant, tu reçois le soutien de ton âme et de ton guide. Demande-leur de t'inspirer pour mieux te réaliser. Donc, en guise de conclusion, j'aimerais simplement vous transmettre que tout est juste, que on est là où on doit être avec les personnes qui nous accompagnent, qui font partie de notre vie aujourd'hui dans le présent.
Et si vous avez besoin d'aide pour pouvoir justement faire place nette, laisser le passé, laisser ce qui ne vous convient plus, laisser derrière vous ce qui vous a retenu, et faites simplement confiance en votre guidance personnelle, en votre âme, ou à cette puissance supérieure, à nos guides qui sont là aussi autour de nous, pour pouvoir nous soutenir dans ce que l'on a à vivre de meilleur. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui pour les personnes qui ont choisi le mot amour. J'espère que cela vous aura inspiré et guidé. Et on va continuer avec les personnes qui ont choisi le mot joie. Alors, vous qui avez choisi le mot joie, on va continuer, tirer quelques cartes pour vous aider dans un éclairage, pour voir ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Une carte, voilà, une carte pour vous, vous qui avez choisi le mot joie. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. On est tous retenus par nos peurs. On est tous retenus, vous voyez, comme cette femme sur cette carte qui est retenue, on dirait, dans des lianes, dans du lierre, avec le visage triste tourné vers le bas. Effectivement, on est tous retenus par différentes situations dans nos vies, où on n'a pas forcément l'épanouissement qu'on le recherche, où on n'est pas parfaitement aligné avec ce que l'on voudrait être. Donc peut-être que vous qui avez choisi ce mot joie, cette carte avec le mot attachement, vous invite peut-être juste à regarder ce qui vous lie, regarder ce qui vous retient, ce qui ne vous convient plus, j'aimerais vous dire. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Lâcher prise, voir vos peurs en face, vos contraintes en face. On parle souvent de contraintes familiales, professionnelles, personnelles, relationnelles. Mais mettez tout sur la balance, regardez le pour et le contre. Regardez ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, ce qui est confortable pour vous. Et regardez en face tout ce qui vous lie et qui ne vous rend pas heureux. Effectivement, c'est toujours difficile de se libérer. On a peur de perdre, on a peur d'être seul, on a peur, oui, la peur. La peur. La mère de toutes les émotions négatives. Mais c'est comme une invitation à aller voir en face tout ce qui nous retient, tout ce qui nous lie. Voir les peurs qui s'y sont attachées, bien sûr, puisque on peut avoir peur de perdre son compagnon et vivre dans une forme d'attachement, de dépendance. On peut avoir peur de perdre son travail ou une source de revenus et vivre dans une situation professionnelle qui ne nous épanouit plus. Donc, laissez-vous porter par cette notion d'attachement et cette notion de contrainte. Qu'est-ce qui ne vous convient plus? À quoi êtes-vous attaché, mais qui ne vous épanouit plus? Essayez voir d'analyser. On va voir avec le deuxième jeu de cartes la continuité du message qui est pour vous aujourd'hui. Vous qui avez choisi la joie. Guérir la terre, amour, humilité, respect. Guérir la terre, un vaste programme. Là, on voit sur cette image comme une force bienveillante qui bénit la terre, qui envoie toutes ces étincelles, toutes ces étoiles, comme une forme de protection. Moi, je vois plus ça comme une protection qui repose sur nous, malgré les circonstances, malgré tout ce que l'on peut vivre en ce moment, tous à des niveaux différents.
N'oubliez pas que nous sommes protégés, que nous sommes aimés, et que même si on ne s'en rend pas compte, même si on oublie, des forces bienveillantes sont en action autour de nous et veillent sur nous. Et guérir la Terre, effectivement, la Terre est entrée dans un cycle d'évolution et de régénération important. Donc nous en subissons les soubresauts avec les incidents climatiques et les autres catastrophes naturelles qui sont déjà advenues et qui peuvent encore advenir. Mais là aussi, accompagnons la Terre dans sa mutation, dans sa transformation. Laissons-nous porter par le flux. Libérons-nous de nos attachements parce que ce sera une forme de liberté dans la fluidité, j'aimerais vous dire. Donc on retrouve sur cette carte les mots amour, humilité, respect. C'est aussi une invitation à considérer la Terre, Gaïa, pour ceux qui la nomment ainsi, dont je fais partie. Une invitation à suivre le mouvement de Gaïa et à la respecter, à lui porter beaucoup d'amour, à la reconnaître dans ce qu'elle est. On oublie que la Terre a une conscience, que la Terre est une énergie. En tout cas, je fais partie de ceux et de celles qui ont conscience de cette énergie et de cette vie. Effectivement, on voit la vie tout autour de nous, mais on n'a pas conscience que, comme tous les astres qui font partie de l'univers, nous en faisons partie, mais les planètes et tout ce qui compose l'univers a une énergie. Donc Gaïa, la Terre, a une énergie, elle aussi. Et quand on voit comment l'homme se comporte, l'homme en général, hein, je ne parle pas de vous personnellement, mais regardons comme nous nous sommes comportés ces derniers temps, ces dernières décennies, peut-être comme des enfants gâtés, insouciants, en se laissant porter par le flux de la vie. Et aujourd'hui, la Terre se réveille, la Terre manifeste quelque chose et on se rend compte que tout est instable, que l'on peut perdre notre source de vie, notre source d'alimentation, notre toit. Quand on pense voilà, aux aléas climatiques, aux catastrophes naturelles, tout peut aller très vite, tout peut basculer. Et avant que ça nous arrive, pour revenir à la première carte, regardons nos attachements, regardons nos contraintes confortables dans notre vie actuelle et analysons ce qui est indispensable de ce qui est accessoire et aidons la Terre justement à guérir dans une forme de consommation responsable, dans une consommation raisonnable, responsable, pour pouvoir aider la Terre à guérir. Donc ayons de l'amour et du respect pour la Terre. Voyons également quelle est la fleur de Bach qui peut vous accompagner, vous qui avez choisi le mot joie. Parce qu'on est sur un message très général, effectivement, mais guérir la Terre aussi qui est en nous, en chacun de nous. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci, au lit, le hou en fleur de Bach. C'est toutes les émotions de colère, de haine, toutes ces émotions très piquantes. Vous voyez, la fleur du hou, on la rencontre peu, mais on a plus connaissance de cette feuille avec ses pics très piquants que l'on retrouve à Noël, effectivement. Donc les émotions qui accompagnent cette fleur au lit, ce sont des émotions très piquantes. Comme je vous disais, on est en colère, on est dans le désamour, on est dans la haine, on sort nos pics, comme un peu un porc-épic.
ou un hérisson. Mais ce sont toujours des émotions qui sont projetées le plus souvent à l'extérieur. Et quand on voit ce que l'on vit à l'heure actuelle, on peut aussi se laisser emporter par de la colère, de la haine. Donc si vous partagez ces émotions-là, si ces émotions vous parlent, c'est une invitation peut-être à prendre cette fleur de bac au lit, ou en tout cas à travailler avec elle, pour pouvoir apaiser et retrouver cette part d'amour que l'on a tous en nous, mais que parfois on laisse s'échapper, ou on la recouvre d'émotions parasites, mais qui ne sont pas des énergies bienveillantes. Et force est de constater qu'à la longue, elles ne sont plus défavorables que favorables. Certes, il est toujours bon d'exprimer ses émotions, mais si on peut transformer ces émotions-là et transformer la haine et la colère en une émotion de respect et d'amour, on s'en portera tous beaucoup mieux, et la Terre d'autant plus. Si je retourne cette carte au lit et que je lis le message: de nos bois sombres naissent des fleurs blanches et très douces, capables de faire fondre les épines du cœur. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très piquant, mais comme des pics qui entourent le cœur. C'est vraiment une invitation à se relier à ce sentiment d'amour, à ces émotions d'amour, à ce qui nous compose, pour pouvoir vraiment amener de la douceur. Vous voyez, comme ce cœur que j'ai déposé pour vous aujourd'hui sur cette table, amener de la douceur, de la rondeur. L'autre message sur cette carte: le pardon et la compassion se frayent un chemin dans mon cœur. Les cuirasses et les raideurs cèdent et ne ralentissent pas le battement. Impossible de résister à l'amour. Donc c'est vraiment une invitation à vous laisser emporter par cette énergie d'amour, comme ces papillons qui sont sur cette carte. Vous voyez, ces papillons qui sont au cœur de ces feuilles piquantes, de ces feuilles de houx. Mais même derrière les piquants, même derrière les personnes les plus piquantes, les plus en colère, les plus méchantes, on a toujours un cœur qui bat. Et on a l'habitude de dire aux enfants, si tu as un camarade qui est plus méchant que les autres, c'est que ce camarade souffre dans son cœur. Alors va l'aider, va lui proposer ton aide, va lui proposer ton amitié, pour pouvoir ramener de l'amour dans sa vie. Effectivement, même les personnes les plus horribles, les plus méchantes, j'aimerais dire, ce sont simplement des personnes qui souffrent d'un manque d'amour, qui n'ont plus accès à l'amour qu'ils ont dans leur cœur. Alors, Oli qui se présente aujourd'hui dans votre tirage, vous qui avez choisi le mot joie, c'est simplement une invitation à remplir plus notre cœur d'amour. Une belle invitation. Une autre carte pour vous qui avez choisi le mot joie. Se respecter. Pose tes limites et écoute la temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc pour revenir à cette première carte où on parlait d'attachement, de contrainte, de peur, d'amour, avec ces émotions de colère, de haine, à travers cette nouvelle carte dans votre tirage, on vous invite à vous respecter, à vous écouter, à avoir de la bienveillance et de l'amour envers tout ce que vous avez choisi. J'aime à dire que l'on est responsable de nos propres choix, de tous les choix qui ont émaillé notre vie, même si c'est difficile de nous en rendre compte, et de le reconnaître surtout. De reconnaître que nous sommes responsables de tous nos choix, surtout quand ceux-ci sont mauvais. Mais vous êtes libre aussi de faire d'autres choix, des choix qui vous permettent d'être plus heureux, d'être plus en accord avec la terre, d'être plus dans l'amour, dans le respect de vous-même.
Donc, encore une invitation à venir en vous, à écouter ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous respecte pas, et de poser vos propres limites pour retrouver un épanouissement personnel plus grand. Remettre de l'amour dans votre cœur. Un dernier message pour vous qui avez choisi ce mot joie. Une carte, deux cartes, deux cartes. Cesse de réfléchir et de parler. Passe à l'action maintenant. Résister, contrôler, t'empêche de suivre le courant de la vie. Donc là, une invitation à passer à l'action, arrêter de gamberger, d'analyser, de mentaliser peut-être les choses. Une fois que vous avez pris conscience de vos attachements, de ce qui vous posait problème, de ce qui ne vous épanouissait plus, une fois que vous avez décidé de poser vos limites, le cœur ouvert, passez à l'action pour pouvoir suivre simplement le courant de ce qui vous attend, de ne pas vous laisser retenu dans une vie qui ne vous convient plus, mais simplement vous laisser emporter par l'élan du cœur. Et effectivement, avec cette fleur de bac au lit, si c'est difficile pour vous d'être en phase avec ces émotions d'amour, d'être en accord avec cette compassion et cette énergie du pardon, c'est une fleur qui peut être d'un grand secours et qui peut être source d'un grand apaisement. Donc voilà le tirage qui était pour vous, vous qui avez choisi le mot joie. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. J'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos interrogations, que ce que je vous ai proposé aujourd'hui a pu vous parler. Encore une fois, faites preuve de discernement. Si le message ne vous a pas parlé, c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois, le message sera pour vous. Et si toutefois j'ai pu répondre à travers ce message à certaines de vos questions, ça aura été avec grand plaisir et je serai heureuse de vous retrouver pour la prochaine vidéo que je posterai probablement dans quelques jours parce que j'ai vraiment à cœur de vous partager mes passions, mon énergie et j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.